Tout de suite passer à la revue des titres. Vous êtes d'attaque? D'attaque comme d'habitude. Alors c'est parti. C'est parti. Nous démarrons cette revue des titres par l'Observateur qui emprunte un peu le langage de la Covid-19 pour parler de la spirale de scandales et de controverses, pour nous dire l'engrenage des cas graves. Les 12 affaires, le journal un peu revient sur les 12 affaires qui ont mis le pays sans dessus-dessous les 4 derniers mois. Et puis dans le ventre du journal L'Observateur, la réouverture des frontières aériennes, un des Airbus A330 de Air Sénégal cloué dans une base militaire au Portugal. Un an après sa disparition, les secrets d'État de Ousmane Tanor Dieng racontés par sa secrétaire Léna Lo. Grève au sein de la justice, les conséquences dramatiques du mouvement d'humeur des greffiers. Et puis en football, Pape Kouli Diop, les secrets d'un toqué de l'Espagne. Quand vous dites que c'est une vieille toquée, on l'assimile à 5. Quand vous dites que quelqu'un est toqué de, c'est qu'il est épris de. Donc Pape Kouli Diop est épris de l'Espagne. Hein. Le quotidien qui revient sur la déclaration de patrimoine des ministres, Macky, selon le quotidien, relance le chrono. Les ministres ont jusqu'à fin août pour se mettre en règle. Amadouba, par rapport aux propos et comportements racistes, Amadouba rappelle l'ambassadrice de Suisse à l'ordre. L'époux de l'ambassadeur avait tenu des propos jugés racistes. BND, FONGIP, FONSIS, le président prépare une fusion. Dakar 2022 renvoyé à 2026, le Covid reporte les JOJ. Les Échos reviennent, le journal Les Échos revient sur la déclaration de patrimoine. Macky avoue implicitement la violation de la loi. Il attend 15 mois après la formation du gouvernement pour exiger à ses ministres de se conformer avant fin août. Et puis, enlèvement et menace avec une arme, une plainte déposée contre le fils de Serigne Moustapha Sy. Cheikh Tidiane Sy aurait enlevé Oumar Sy et le conduire de force chez son père. Consulat du Milan, Rokayaba viré, Lamine Diouf, un membre du Conseil économique, social et environnemental, responsable apériste aux commandes. Enquête qui nous parle du jour d'après la publication des rapports de l'IGE. Enquête nous dit Macky se fâche avec une photo illustrant un peu la mine en colère du chef de l'État. Tous les ministres ont 45 jours pour faire leur déclaration de patrimoine. Création et fonctionnement de certains services, on peut lire dans l'oreille de Enquête qu'une administration détraquée. En un de la mort de Tanor Dieng, Dr Pape Fara Diallo, qui dit dans le journal, le PS reste figé là où Tanor Dieng l'avait laissé. Et puis Covid-19, des tests à 40 000 francs pour les voyageurs. Désormais, quand vous voulez quitter le pays ou revenir au pays, il faudra débourser 40 000 francs. L'AS, toujours dans cette déclaration de patrimoine, l'AS nous dit, Macky fixe un ultimatum au gouvernement. Et puis, coronavirus, le maire de Richard Toll, Amadou Mam Diop, testé positif pour un rétablissement à lui. Ouverture de l'espace aérien. L'Union européenne maintient le blocus, sauf pour les diplomates. Et puis, les JOJ Dakar 2020 reportés en 2026. Transparence dans la gestion. Vox Pop, Macky fixe un ultimatum à ses ministres. Ils ont jusqu'à fin août pour faire leur déclaration de patrimoine à l'OFNAC. Effet coronavirus sur les Jeux Olympiques de la jeunesse, les JOJ Dakar 2022 repoussés jusqu'en 2026. Et puis, pour des propos racistes, l'époux de l'ambassadrice de Suisse provoque un incident diplomatique. Source A qui revient un peu sur le budget de guerre
contre le coronavirus. Source A nous apprend que ça vire à 77 milliards. C'était, disons, 64 milliards initialement prévus. Maintenant, on y a rajouté 13 milliards, ce qui fait un total de 77 milliards. Source A également nous dit, nous rapporte ce fait divers. Arrêté pour tentative de viol sur un talibé de 12 ans, le maître coranique accuse une overdose de whisky. Dieu reconnaîtra les siens, comme on dit. Walf Quotidien, présidentielle, suppression du poste de Premier ministre. Le PS casse les cordes. Abdoulaye, nous aurons un candidat en 2024. Donc il a dit à Info hier dans notre magazine. Et Walf Quotidien reprend un peu ces propos de Abdoulaye Wilane. Jeux olympiques de la jeunesse, le virus reporte la fête en 2026. Et puis déclaration de patrimoine, Macky donne un ultimatum de 45 jours au ministre. Record s'intéresse un peu au mercato pour dire que Villas-Boas, le coach marseillais, ne lâche pas Mbaye Niang. C'était suite un peu à des polémiques, mais Villas-Boas ne lâche pas Mbaye Niang, nous dit le journal. Et puis Sadio Mané, battu hier par les Gunners d'Arsenal, 2-1. Sadio Mané s'offre un 17e but, mais rate les 100. Les 100, c'est par rapport un peu au record battu en 2017-2018 par Manchester City. Et puis match du sacre pour le Real, Barça à l'affût, le Real qui joue contre Villarreal. Et puis Stade, le destin en main pour détrôner le Barça, le Real 11e trophée sous Zidane ce soir avec un point d'interrogation. Sadio Mané qui, disons, fait la cour à Kalidou Koulibaly. Je serai très heureux de jouer avec lui. Et puis Luis Suarez, un peu les regrets de ce championnat peut-être lâché par le Barça. Nous avons laissé filer le titre. Pour terminer avec Sunu Lamb, son combat contre Tapha Tine très réclamé. Boy Niang 2, Velac 2 pour la clarification. Merci Fatih. Merci beaucoup Mor. Merci. On vous souhaite une très bonne journée. Une très bonne journée à vous tous. Merci. Une question à Mor si possible. Par rapport donc à l'essentiel quand même des journaux en ont parlé sur la sortie du président concernant l'ultimatum fixé au ministre pour qu'il quand même procède à leur déclaration de patrimoine là. Je pense que le président veut dénicher les potentiels milliardaires de son gouvernement. C'est le subterfuge peut-être utilisé pour essayer un peu de réclamer cette déclaration de patrimoine-là à ses ministres. Je pense qu'il veut voir les probables challengers, ceux qui ont la prétention un peu de le succéder, leur trésor de guerre avant 2024. C'est mon sentiment. En tout cas, merci beaucoup. On vous souhaite une très bonne journée. Merci, très bonne journée. Des titres très bien détaillés comme il a l'habitude.